Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons voir comment créer un thème VS Code. C'est parti. Alors comme pour toutes les extensions, nous allons voir ici comment générer le code donc pour créer notre premier thème, ou votre premier thème du coup, vu que moi j'en ai déjà créé un. Pour rappel d'ailleurs, vous pouvez trouver mon thème donc ici dans la description, donc vous avez directement un lien vers le marketplace, donc là vous pouvez simplement installer le thème. Voilà, vous faites ce que vous voulez, vous avez des screenshots pour voir ici à quoi ça ressemble. Vous êtes libre de les ouvrir, de regarder ce que vous en pensez. Vous êtes libre de fork aussi éventuellement le projet sur GitHub et de créer votre propre projet à partir de là. Voilà, donc là on va voir comment générer un code donc pour créer notre propre thème. Alors tout est là, dans l'API, la documentation de VS Code, vous allez dans API, vous allez dans Extensions Guides, vous allez dans Color Team, et ici vous avez donc Create a New Color Team. Très simple à faire, vous allez voir. Donc en attendant, je vais simplement ouvrir mon thème, parce que j'en aurai besoin pour après. Donc on verra ça après, hop, je mets ça de côté. Voilà. Donc pour pouvoir générer votre code, vous allez avoir besoin évidemment de ouvrir un projet dans VS Code, donc peu importe lequel, moi je l'ai appelé thème tut par exemple, voilà. Donc ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer les thèmes les modules dont on va avoir besoin pour installer et générer le code. Donc on aura besoin de Yo, qui est Yeoman, donc qui est un générateur de code tout simplement, et nous avons besoin de générateur code. Donc vous allez dans votre terminal, peu importe lequel, vous allez taper ici par exemple npm i-g, donc pour installer globalement, vous mettez yo pour yeoman et vous mettez générateur code pour générateur code. Voilà. Donc à partir de là, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez taper ça pour installer globalement. Vous pouvez l'installer aussi juste pour le projet. Je pense que ça marchera aussi. Mais après, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Et puis de toute façon, vous pouvez toujours les désinstaller une fois que vous aurez terminé. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est que moi je l'ai déjà installé, donc je ne vais pas le faire évidemment. Et donc ensuite, on va marquer YoCode. On va mettre ça en grand. Et YoCode, ça va simplement générer c'est quoi ça? Non. Donc ici, il va nous proposer de générer plusieurs choses, donc des extensions. Donc c'est un extension generator pour Visual Studio Code. Donc vous pouvez générer une extension TypeScript, une extension JavaScript, un langage pack pour votre langue. Vous avez extensions pack pour mettre plusieurs extensions ensemble. Donc encore une fois, j'ai un extension pack pour moi. Keymap, donc ça c'est pour créer différents raccourcis si vous venez de Atom ou d'un autre éditeur. Vous pouvez créer votre propre keymap si vous voulez le partager. Voilà. New Code Snippets, alors ça c'est pour partager vos snippets, etc., etc. Donc on a plein de choses ici que vous pouvez générer. Nous, ce qui nous intéresse évidemment, c'est Color Team. Donc ici, vous nous demandez si on veut importer un fichier tmteam, donc qui est en fait un TextMate thème, vous pouvez importer, ou alors vous pouvez créer votre propre thème à partir d'un autre, donc d'un autre fichier. Encore une fois, c'est à vous de voir ce que vous voulez. Donc nous, on va commencer fresh. On va l'appeler test GCKN, peu importe. Pareil, test GCKN. Ici, description. Alors, moi, je mets rien, mais vous, si vous voulez écrire votre propre thème sérieusement, eh bien, remplissez les différents champs comme il le faut, évidemment. Donc ici, on va mettre GCKN Dark Theme. Donc ce sera un thème qui sera soit dark, soit light, soit high contrast. C'est à vous de choisir. Nous, on va choisir dark. Et ici, il va nous générer donc un projet avec plusieurs fichiers à l'intérieur. Donc tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans test GCKN. Voilà. Et du coup, ici, nous avons nos différents fichiers que nous allons pouvoir modifier. Donc, le fichier à modifier est très simple, se trouve dans le dossier thème ici. Vous allez dans gckn dark theme color theme.json. Et ici, vous avez les différentes variables que vous allez pouvoir modifier. Donc, vous avez token colors, donc qui sont déjà générés par défaut. Donc, vous avez plein de choses qui sont déjà faites ici, par défaut, vous pouvez voir. Maintenant, si vous appuyez sur F5, ça va lancer le debugger. Donc là, on va mettre notre JS. Pourquoi est-ce que mon launch.json s'est mal lancé? Quel est ce délire encore? Launch.json, hop, on copie ça là-dedans. Alors je sais pas pourquoi il m'a mal généré le fichier, donc logiquement ça le fera pas pour vous. Alors c'est pas très grave. Bref, donc si ça marche pas, tapez ce code-là à la main, ça devrait logiquement fonctionner. Donc si vous avez une nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir avec votre thème à vous, à l'intérieur, que vous allez pouvoir modifier. Donc ça c'est le thème de base. Voilà, donc ici vous pouvez simplement créer dans votre dossier un thème ou un autre dossier qui s'appelle par exemple testing files. Voilà. Et ici vous pouvez mettre différents fichiers à l'intérieur. Donc si vous mettez par exemple main.js, vous allez ensuite pouvoir taper du code JavaScript à l'intérieur. Donc ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir le dossier où on est actuellement. Donc je vais ici clic droit, Reveal in Explorer, hop, on va prendre ça. On va ouvrir ça à l'intérieur. Donc ici,
Par défaut, il ne trouve pas le dossier, donc ça c'est juste pour moi, je suppose. On va ouvrir le dossier à l'intérieur. Voilà, donc ici vous avez votre extension, et vous avez donc votre code à l'intérieur. Donc là, on peut par exemple mettre LED, test, égale lol, peu importe. Bref, ici, donc c'est en fait le thème que vous allez pouvoir modifier à la main. Je vais un petit peu. Et donc ici, lorsque vous allez faire des modifications sur votre thème ici, donc votre JSON, elles vont directement s'appliquer sur le debugger qui est ici. Donc si par exemple ici, on cherche LED test égale, donc on cherche la couleur violette ici, donc si on cherche un petit peu, je pense que vous pouvez changer cette couleur ici, et ça va changer le LED qui est ici. Donc si par exemple là on met du bleu clair, voilà, qu'on relance, vous pouvez voir maintenant que le mot-clé qui était violet avant est maintenant bleu ciel. Donc encore une fois, ce que vous pouvez faire, c'est faire ça à la main, et donc ensuite pour détecter les différents scopes que vous pouvez modifier, vous faites F1, et ici vous tapez scope, et là vous allez pouvoir inspecter en fait les différents scopes que vous allez pouvoir ensuite modifier à la main. Donc là si par exemple on va sur let, il nous dit que le scope pour changer la couleur c'est storage-type.js. Voilà, donc ici vous allez prendre ça, vous allez mettre à l'intérieur de votre scope ici, hop, vous mettez storage-type.js et ensuite vous modifiez la couleur. Et donc vous faites ça en fait pour chaque chose que vous voulez modifier. Donc si par exemple on veut modifier la chaîne de caractères ici, vous prenez string côté WJS et vous modifiez tout à la main jusqu'au moment où vous êtes satisfait. Après, évidemment, il existe une autre façon de faire si vous voulez modifier plusieurs choses pour tous les langages, et c'est ici que je vais maintenant vous montrer mon thème. Donc, sur mon thème, on va être dans JSCN, hop, ici. Donc, à savoir que ce code est disponible sur GitHub. Donc ici, vous avez toutes les modifications vis-à-vis du client, donc de l'éditeur. Donc vous avez les différentes couleurs, le noir, le fond noir, le fait que la sélection noire soit noire, le curseur est jaune, etc. Donc tout ça, toutes les choses que vous voyez ici, ce sont des modifications du client. Et tout ça, vous pouvez le trouver sur VS Code ici. Vous allez sur API. Alors je ne sais plus exactement où vous devez aller, mais il me semble que vous avez ici, alors c'est... Vous pouvez aussi faire une recherche, je ne sais plus exactement où c'est. On va aller sur Doc. Alors, Color, Team, je ne sais plus exactement où c'est. Color Team, Extension API, mais oui, c'est ça. Alors, c'est là où on était actuellement, je crois. Test New Color, VH Public, ça c'est pour publier. ID New Color ID, non, c'est pas tout ça. Color Team, mais c'est ça. Voilà, je crois que c'est ça. En fait, ce qu'il faut, c'est aller vers l'API où se trouvent tous les noms que vous pouvez modifier. Donc, editor.war. Attendez, j'ai une idée. On va copier ça. On va le mettre dans la doc. Peut-être qu'il va me trouver directement où c'est. Voilà, donc thème color, extension API. Ok, c'est ça. C'est les différentes références pour le thème color. Et vous avez ici, en fait, les différents noms que vous pouvez taper dans la première partie ici, donc dans colors. Vous pouvez taper les différentes choses qui sont ici pour ensuite les modifier. Vous avez par exemple focus border, foreground. Donc ça, c'est la couleur de votre texte dans l'éditeur par défaut. Text colors, button control. Donc ici, vous avez la couleur de ce bouton ici. Drop down control. Donc lorsque vous allez dans votre terminal ici et vous appuyez ici, vous avez les couleurs de ça. Bref, vous allez pouvoir tout modifier. Vous pouvez voir que l'API est très large. Vous avez beaucoup de choses que vous pouvez modifier. Voilà. Ensuite, pour tout ce qui est les tokens, donc qu'on a vu à l'instant avec le scope, etc. Donc token colors. Ici, vous pouvez choisir plusieurs choses. Vous pouvez voir par exemple, moi je choisis pour tous les commentaires de les mettre en italic bold avec une couleur grise. Donc lorsqu'on va voir un commentaire, ils vont tous être pareils. Pour toutes les constantes, je mets toutes les constantes en orange. Pour toutes les entités, je mets en violet, etc. Donc après, c'est à vous d'identifier quoi correspond à quoi. Mais en gros, si vous allez sur un autre projet, donc un projet JavaScript par exemple, que vous pouvez taper ensuite, vous pouvez voir qu'ici, si je vais sur un fichier, peu importe laquelle, celle-ci par exemple, vous pouvez voir qu'ici, les entités, ce sont en fait ce que vous avez ici. Donc si vous avez une inspection ici, vous pouvez voir que c'est bien une entity. Donc toutes les entités qui seront comme ça et qui seront similaires à ça vont être coloriées en violet. Donc vous pouvez voir qu'ici, vous avez member, vous avez run, vous avez send, etc. Donc c'est en général des constantes donc pour des fonctions ou alors des fonctions en général. Après, vous avez tout ce qui est invalide. Donc ça, c'est pour les codes qui ne sont plus valables. Vous avez certains keywords. Donc par exemple, les keywords, ça peut être des choses comme le try ici. Vous pouvez voir ici keyword.control. Vous avez le if ici aussi, par exemple.
voilà, qui est keyword. Après, vous avez d'autres choses comme storage ou keyword control flow. Donc ça, c'est pour mettre en avant les choses comme const, let, async. Vous pouvez voir ici, c'est storage. Donc chaque, en fait, on va dire chaque propriété, chaque objet dans les langages ont un nom très spécifique et c'est pareil pour tous les langages, donc avec VS Code. Donc si vous modifiez par exemple la couleur de storage, ben, la prochaine fois quand vous allez changer une variable, donc vous déclarez une variable sur un autre langage, eh bien ça va prendre la couleur que vous avez mis ici. Donc pas besoin de spécifier pour chaque langage les couleurs que vous voulez mettre. Après c'est possible d'être spécifique, mais ici vous modifiez en gros globalement pour tous les langages, et ensuite vous pouvez faire au cas par cas si vous voulez modifier les couleurs de certaines choses. Donc ici par exemple, vous pouvez ensuite ajouter dans le scope pour modifier certaines choses. Pareil ici pour les chaînes de caractères, j'ai laissé la couleur par défaut, j'ai juste mis en italique. Donc si vous pouvez voir par exemple, vous avez une chaîne de caractères, vous pouvez voir qu'elle est légèrement en italique. Donc string, font style italique, foreground, donc la couleur. Pour certaines fonctions de support, les variables, markup heading, donc tout ça, c'est ce que moi j'ai utilisé par défaut. Donc pour spécifier un peu dans tous les langages comment je voulais que ça s'affiche, et après, lorsque je découvre chaque langage un par un, je modifie au cas par cas. Et donc c'est pour ça que je fais des mises à jour sur mon thème. Et donc prochainement, peut-être la semaine prochaine, je vous montrerai comment publier votre thème, et vous allez voir que c'est extrêmement simple. Voilà. Donc ce sera tout pour la création d'un thème. Donc ici, vous pouvez encore une fois récupérer mon code sur GitHub. Donc ici, vous allez sur GCKNtheme, donc vous allez sur mon GitHub. Vous avez ici GCKNtheme et vous pouvez simplement le fork et la modifier. C'est comme vous voulez. Voilà. Donc ce sera tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions à poser, vous avez encore une fois les commentaires de YouTube ou bien encore le Discord de la communauté. À la prochaine. Merci d'avoir regardé notre vidéo jusqu'à la fin. Encore une fois, vous pouvez nous retrouver sur Discord, donc l'invitation se trouve en bas à droite. Et aussi, un grand merci à nos Patreons qui nous suivent pour le moment, donc qui se trouvent en bas à gauche. Si vous désirez avoir plus d'informations sur Patreon, allez simplement dans la description et retrouvez-nous directement sur le site.